Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce bilan du mois de juin 2022. C'est parti! Je sais que je vous dis ça tous les mois, mais je n'ai pas vu le mois de juin passer. Alors, je filme cette vidéo, on est en fait le jeudi 23 juin, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai l'impression que le mois est passé très vite parce que en fait, il n'est pas tout à fait terminé. Il me reste plus d'une semaine, mais le dernier dimanche du mois tombe le dimanche 26, donc du coup ça m'obligeait à anticiper un petit peu la vidéo si je voulais pas qu'elle sorte sur le mois de juillet. Donc, c'est pour ça que ça me paraît très très court. J'ai du coup pas grand chose à vous dire parce que mon mois de juin a été un mois très introspectif. J'ai beaucoup travaillé sur moi, mais j'ai pas encore les réponses. Ça a vraiment été un mois de travail intérieur avec moi-même. Et les deux choses que par contre j'avais envie de partager avec vous dans ce bilan sont professionnelles. Et c'est l'avancée de mon livre blanc, donc de mon livre gratuit, que j'espérais sortir à peu près à la mi-juin. Et nous sommes le 23, il n'est pas sorti. J'espère qu'il sortira avant la fin juin. Mais en fait, il est écrit, il est terminé. C'est-à-dire que le fond, toute la partie écriture est terminée. C'est en fait la mise en forme qui est plus longue que ce que je pensais. Et ensuite, il y aura toute la mise en ligne qui va être pour moi un gros travail technique puisqu'il va falloir que je rajoute une page sur mon site internet, que je rajoute de l'automatisation pour l'envoi du PDF du livre. Et ça fait partie des choses sur lesquelles je ne suis pas très très à l'aise. Et là, si ça a pris du retard, c'est parce que sur la mise en forme, j'ai eu 2-3 idées, mais qui ont été plus longues à mettre en place que ce que je pensais. Entre autres, au niveau des photos, contrairement à ce que je pensais, je ne vais pas prendre que des photos libres de droit. Donc j'ai fait des séances photos, on va y venir juste après. Et il va falloir donc les intégrer, mais il faut du coup que je fasse... c'est un ami qui m'a fait les photos, donc il faut que je fasse toutes les retouches, les recadrages, les choses comme ça, donc ça prend du temps. Et puis j'ai eu une autre idée et là j'avais besoin des compétences techniques de mon futur beau-frère, mais qui me fait ça à titre gracieux sur ses jours de repos. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, ça prend plus de temps que prévu, mais je suis très contente des premiers résultats qui commencent à arriver. Donc voilà, le livre blanc va arriver, c'est promis. Fin du mois, au grand max, première semaine du mois de juillet. Sinon, je le sortirai avec une mise en forme un tout petit peu moins aboutie parce que par contre, le fond est fait. Il y a eu 2 relecteurs, un plutôt sur la partie correction d'orthographe, tournure de phrase et une qui a pu m'aider un petit peu sur le contenu aussi et elle a été ravie de ce qu'elle a pu lire. Et il est plus long que prévu, puisqu'au départ, quand j'ai commencé à imaginer ce livre, j'avais pensé mettre entre 8 et 10 activités qui vous permettent d'aller à votre rencontre. Et en fait, il y en a 11. Parce que quand je me suis lancée, je me suis dit, bon, je vais mettre moi 10 activités et j'enlèverai les 2 qui me paraissent les moins pertinentes. Une fois que j'ai eu écrit les 10, tout me paraissait bien et tout me paraissait pouvoir correspondre à différents types de personnes. Donc j'ai tout laissé. Et puis j'ai écrit l'introduction. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'introduction, je donnais une méthode supplémentaire. Donc, j'ai recréé une partie et donc il y aura dans ce livre gratuit 11 activités qui vous seront proposées pour aller à la rencontre de vous-même. Et donc, je suis très très contente. Le résultat me plaît beaucoup. Et donc, je vous dis, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est principalement de la mise en forme de façon à rendre la lecture plus agréable et le livre blanc qui sera sous forme de PDF le rendre plus agréable, plus esthétique.
que vous ayez plus envie d'y retourner. Le fond est très très bon, mais j'aurais pu vous mettre simplement de l'écriture sur des pages blanches et j'ai voulu aller un petit peu plus loin et du coup ça prend plus de temps que ce que je pensais parce que c'est des choses que j'ai moins l'habitude de faire et sur lesquelles mes compétences techniques étant, j'avoue, plus limitées, j'ai été demander de l'aide à gauche à droite. La deuxième chose, effectivement, je l'ai dit, c'est que j'ai été faire des photos. J'ai eu la chance, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que mes photos de paysages, principalement, viennent toujours de la même personne, qui est un ami qui me fournit des photos qu'il fait lui. Il vit en bord de mer, c'est pour ça que j'ai souvent des photos de bord de mer, mais pas de moi en bord de mer. Et donc, je lui ai demandé s'il était possible de faire des photos de moi. Donc j'ai été jusqu'à chez lui à la Tranche-sur-Mer, passer 3 jours. Et donc on a fait 3 shootings photos. Je réfléchis, 1, 2, 3, oui c'est ça, 3 shootings photos, 2 en bord de mer et 1 en forêt. Et je suis assez contente des résultats. Par contre, il va falloir, on a fait beaucoup de photos et il va falloir maintenant que je fasse la partie tri, la partie recadrage. Alors moi en général je retouche assez peu les photos, surtout les photos de Bruno. En général les luminosités sont très très belles. Là c'est effectivement des photos où on en a fait pas mal, donc il va falloir trier, faire un peu de recadrage et puis voilà, ça va me permettre d'avoir des photos pour les réseaux sociaux et pour mon livre blanc. Donc je suis rentrée avant-hier, je me suis beaucoup occupée de mes élèves sur les 2 derniers jours. Là je vous filme une vidéo, donc voilà, tout ça vous voyez que ça prend du temps. Et là il va falloir voilà, que je me remette dans les je crois 400 ou 500 photos qu'on a fait en 3 jours pour pouvoir trouver celles qui me plaisent, celles qui peuvent être utilisées pour le livre blanc, les recadrer, les mettre dans le livre et donc faire toute la mise en forme. Et puis voilà, j'ai la partie qui est gérée aussi par mon futur beau-frère et où là je suis un petit peu dépendante de lui et de ses jours de repos. Et voilà, je m'adapte parce qu'il me fait des choses sympathiques pour m'aider et donc voilà, ça prend le temps que ça prend, mais je suis sûre que ça va apporter un petit plus au bouquin, ça va donner de la légèreté à la lecture aussi et ça me paraît hyper intéressant de prendre ces quelques jours supplémentaires pour affiner la mise en forme. C'est vrai que vous vous en êtes peut-être rendu compte avec mes vidéos, je privilégie toujours le fond à la forme, c'est-à-dire que je préfère passer plus de temps à écrire mes podcasts et mes vidéos, à faire des recherches parfois, à prendre le temps de terminer un livre pour pouvoir avoir plus de matière pour vous parler, que d'avoir un super montage avec des transitions en ayant plusieurs points de vue. Donc effectivement, vous vous en rendez compte parfois, si vous avez un petit peu l'œil, vous vous en êtes rendu compte. Il y a des coupures où je passe d'un plan à un autre, ça se voit, parce que je préfère privilégier le fond à la forme et donc des fois le fait de pouvoir enlever une phrase, effectivement vous voyez qu'il y a un plan qui s'arrête, un autre qui commence et que vous c'est une même phrase mais qu'au niveau visuel c'est moins intéressant, mais ce qui m'intéresse c'est que le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est lui qui est prioritaire bien avant le fait de passer 10 heures, 15 heures, 20 heures pour certains à faire du montage vidéo. Là sur le livre j'ai vraiment eu des idées qui non seulement vont être jolies visuellement, mais vont aussi faciliter la lecture et donc la transmission du message que j'avais envie de vous donner. Et donc là, la forme est au service du fond et donc ça me paraît intéressant de prendre plus de temps, quitte à décaler la sortie du livre pour pouvoir vous apporter ça. La dernière chose que j'ai faite, c'est bien sûr d'avancer le futur programme qui sortira au mois de septembre. Donc j'ai continué à le travailler, il est en train d'être créé, je suis très contente de ce que je suis aussi en train de faire. Ça va beaucoup plus avancer sur les mois de juillet et d'août puisque je n'aurai plus de cours particuliers ou très peu sur cette période-là. Et donc voilà, tout ça, ça avance, c'est en train de se mettre en place, tout est lié. Le livre blanc, la sortie du futur programme, voilà, tout a un lien et tout est en train de se mettre en place et j'en suis très très contente. Et en fait, ce qu'on est aussi en train de faire avec Romain, donc mon futur beau-frère, je vais pouvoir le réutiliser aussi pour la formation. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps là au démarrage, mais je sais qu'après, les choses vont être plus simples et voilà, j'aurai plus qu'à réutiliser ce qu'on aura travaillé pendant cette fin de mois de juin, voire le tout début du mois de juillet.
J'ai aussi fait beaucoup moins de choses parce que la partie de mon activité sur les cours particuliers, elle m'a pris beaucoup de temps puisque j'ai aidé mes élèves de terminale à préparer leur grand oral qui sont en train tous de passer cette semaine. Et puis je suis en train d'accompagner mes 3 élèves de 3e vers le brevet qui est extrêmement tard cette année puisque c'est jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet. Donc c'est extrêmement tard dans le mois de juin et donc je suis encore très investie dans mon rôle de prof de cours particuliers qui me tient beaucoup à cœur. C'est des moments stressants pour eux, ces périodes d'examen, donc j'essaie de les accompagner au mieux, aussi bien sur la partie mathématiques pure révision, mais aussi dans le soutien du stress, dans des méthodes d'apprentissage au-delà des maths, puisque mes élèves de 3e passent aussi de l'histoire, du français, des sciences. Donc voilà, ça me permet aussi de les accompagner sur comment apprendre, comment gérer leur stress. Et donc c'est une période où je me consacre beaucoup à eux et où donc mon autre activité de coaching perdure, la création du programme, l'écriture du livre, l'accompagnement de mes coachés. J'ai fait un atelier de groupe par exemple la semaine dernière, mais c'est un tout petit peu moins présent pour laisser plus de place à mes élèves dans ces périodes où ils en ont particulièrement besoin. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce qu'on a vu, c'est justement cet équilibre entre les différentes activités pendant les différentes périodes de notre vie, de s'adapter à ce qui est le plus important pour nous ce mois-ci, qu'il sera moins le mois d'après, et voilà, de jongler avec ça. Ça me paraît important de trouver cet équilibre. Voilà, au mois de juin, je me suis occupée plus de mes élèves, donc j'ai fait moins de choses d'un point de vue coaching. D'un point de vue personnel, rien d'exceptionnel si ce n'est de l'introspection qui n'a pas encore fait ressortir de très grosses prises de conscience ou de prises de décision. Je sais que ce sera le cas, peut-être le mois prochain, peut-être le mois d'après. Ça va prendre le temps que ça va prendre et il faut laisser de l'espace et du temps à certaines choses et je m'y autorise. Je vous souhaite une très belle fin de mois de juin, un très beau début de mois de juillet. Et je vous souhaite également une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!